Merci. Frédéric Dumas. Merci, Madame la Présidente. Écoutez, moi, j'ai écouté tout le monde et je pense sincèrement, c'est pas pour répondre à ce que vient de dire André, mais je pense que l'Europe, elle est vraiment impuissante sur ce sujet. En tout cas, je suis pas du tout optimiste sur le fait que ça change. Je vois pas pourquoi, au niveau de la Commission, ça avancerait. Soyons réalistes, moi c'est ce que je pense, ça n'avancera pas. Alors une fois que j'ai dit ça et qui n'est pas du tout optimiste, je vais vous dire d'autres choses, mais je pense que ça n'avancera pas. La deuxième chose, moi j'aime beaucoup Pierre-Henri, mais alors là je suis un peu consternée parce que puisque tu as parlé d'idéologie, Pierre-Henri, alors là quand on regarde, là je te parle juste, je ne parle pas de l'article 7 sur ce qui a été fait avant, je parle de ce qui vient de se faire à la lumière de la crise en Hongrie. Est-ce qu'on aurait accepté une seule seconde en France, sois honnête, que le gouvernement nous propose un état d'urgence sanitaire illimité, des sanctions absolument énormes sur des fausses informations, alors qu'on s'est tous battus au moment des fausses informations, et les LR les premiers, sur le fait que c'est quoi une fausse information. On est là sur les quelques mesures qui viennent d'être prises, là, le moindre bon sens montre que c'est juste absolument inacceptable et que, je veux dire, ça ne serait jamais arrivé chez nous, même si, je suis d'accord avec toi, je pense qu'il faut aussi qu'on regarde un peu ce qu'on est capable de faire de manière beaucoup plus insidieuse. Mais en tout cas, là, c'est énorme. Donc, moi, je pense que sur des sujets aussi graves que ça, parce que sincèrement, si ça arrive à un endroit, et puis l'image de l'Europe, franchement, si dans un pays en Europe, ça peut arriver, l'image de l'Europe, si elle est incapable d'apporter une solution à ça, ça ne va pas du tout. Alors moi, j'avais quand même le sentiment qu'il pouvait y avoir un chemin, entre guillemets, hein, quand je dis un chemin, c'est un chemin, c'est pas une solution, mais je pense que nos rapports ou nos résolutions, c'est très bien, bien sûr, c'est le minimum. Donc, tout le travail qui a été fait par les deux rapporteurs ou le travail qui sera fait dans la suite. Mais je pense que, parce que André l'a aussi très bien dit, et je sais comment ça se passe. En plus, moi, j'ai vu l'ambassadeur de Hongrie dans le cadre de mon rapport. Je sais qu'il y a énormément de deals au niveau européen. C'est exactement ça. Donc, j'allais dire, il faut carrément être réaliste. Ça ne se passera pas puisqu'on a effectivement besoin d'un certain nombre de pays. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver un autre chemin. Et l'autre chemin, pour moi, c'est les parlementaires et les citoyens. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on soit capable, avec les députés européens, avec les députés, j'allais dire, de France et d'autres pays, je ne dis pas que tous les pays seront d'accord avec nous, avec des associations de citoyens, de peser, parce que rien ne changera s'il n'y a pas quelque chose qui pèse sur les dirigeants. Ça n'arrivera pas que ça avance, sauf s'il y a une pression de l'extérieur. Donc, elle n'est pas facile à mener, mais moi, je pense que pour la plupart des Européens, c'est hallucinant d'avoir pris des mesures de ce niveau-là, au niveau des élections. Mais regardons si nous, en France, on nous disait il y a des élections présidentielles, vous allez voter par correspondance, avec donc un mépris total des directives européennes, puisque effectivement on n'a pas le droit de changer la loi électorale au dernier moment, et combien nous nous sommes élevés quand Christophe Castaner a proposé de baisser de supprimer le fait que dans certaines villes, on devait identifier les candidats. Donc, c'était une petite entorse, effectivement pas très démocratique. Mais alors là, ce que fait la Hongrie, c'est juste énorme. Donc, moi, je pense que si on est incapable de poursuivre l'article 7, on essaye de voir comment les peuples, les citoyens peuvent peser, et je pense qu'on peut le faire, ça peut s'organiser. Et la deuxième chose, si on ne peut pas faire quelque chose pour le passé, ça serait absolument fondamental, et ça au moins on pourrait écrire nous, le minimum ça serait qu'on écrive nous, pour que les aides futures, le plan de relance, c'est hors de question qu'il y ait un plan de relance où il y aurait des transferts, parce que vous savez bien que les pays de l'Est, c'est ceux qui auront obligatoirement des transferts pour les politiques de cohésion, etc. Et qu'on imagine qu'il y ait des transferts avec des dettes communes, alors qu'il y a des mesures qui ont été prises de cette nature, moi je trouverais ça concernant. Donc effectivement on regarde en France quand j'allais dire les méthodes ne sont pas obligatoirement celles qu'on le souhaite, et je suis d'accord avec ce qu'a mentionné Pierre-Henri sur le procureur de Paris, et il y en a bien d'autres à dire, mais là il y a vraiment des actions dramatiques avérées que nous on ne supporterait même pas en France, et je pense qu'on doit
mener à la fois une politique de pression des citoyens et des députés pour obtenir quelque chose, et surtout pas accepter que des plans de relance se fassent dans ces conditions avec des pays comme ça. Sinon, l'Europe, de toute façon, les citoyens, là je parle de l'Europe pour les citoyens, elle sera inacceptable. Mais il faut qu'on aide nos pays. Il faut qu'on aide nos dirigeants, parce que je me mets un peu à leur place aussi. Il faut qu'on aide nos dirigeants à peser.